Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'horoscope des cancers pour ce mois de décembre. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà, j'ai voulu changer et franchement, il a une belle synchronicité souvent avec la carte centrale. Donc, on va regarder l'énergie de ce mois-ci. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, hein. Il est possible que ça ne vous parle pas. Donc, prenez que ce qui vous parle, bien sûr, dans les différents domaines. Et sinon, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, on va regarder la carte centrale et nous avons la très belle carte du monde. Donc, le monde, c'est vous. Vous êtes à votre place. Vous avez trouvé votre place, hein. Ici, on va dire que vous êtes dans votre cocon. Alors, où vous vous protégez ce mois-ci du monde extérieur, vous avez envie de vous coucouner, hein, d'être chez vous tranquillement, dans une ambiance agréable, dans un décor qui vous ressemble, hein, dans un décor agréable. Vous êtes chez vous, vous êtes bien. Ou alors, il y a une ouverture sur le monde extérieur. Beaucoup de communication, téléphone, email, messages, tous les réseaux sociaux. On rencontre du monde, on a envie de sortir, de s'amuser, de se montrer tel que l'on est et surtout de rencontrer, d'élargir son cercle amical. Donc vous êtes très communicatif ce mois-ci et puis surtout vous êtes brillant, hein. La carte du monde représente vos talents, vos compétences que vous allez savoir mettre en avant et qui vont être reconnus par votre entourage également. Donc en tout cas, les projets ici sont de grande envergure et vous avez toutes les chances de les mettre en avant, de les concrétiser. Une très belle évolution pour vous. C'est une excellente période de chance pour vous ce mois-ci. On va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'impératrice et de l'enfant. Alors, ici, l'impératrice, c'est quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup d'intelligence, qui sait communiquer, qui a toujours une petite blague à dire. Les choses parfois difficiles, elle va savoir les rendre un peu plus faciles, un peu plus légers également. Hein, on ne s'ennuie pas. Hein, l'impératrice, c'est quelqu'un qui vient apporter dans le couple pardon, de l'amusement. C'est quelqu'un qui vient distraire. Hein. C'est très agréable avec la carte de l'impératrice parce que on ne s'ennuie pas, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va venir apporter de la fantaisie dans le couple. Alors ça, par contre, c'est très chouette. Il y a une excellente communication également, hein. Alors, pourquoi pas ici l'apprentissage d'une langue étrangère? Vous avez peut-être envie d'apprendre une nouvelle langue, hein, en vue de bouger, de voyager. La carte du monde, elle représente aussi l'étranger, hein, donc vous avez peut-être un projet, celui de voyager, et que peut-être que pour vous faciliter la communication, vous aurez peut-être envie tout simplement d'apprendre une nouvelle langue. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, les promesses sont, les attentes en tout cas, sont remplies de promesses, hein. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de spontanéité, on s'amuse, on rit, surtout qu'en plus on a la carte de l'enfant. Alors ça peut concerner ici bien sûr un enfant, hein. Peut-être que pour certains il y a le début d'une grossesse, hein. Vous attendez un enfant, hein. Donc vous restez chez vous, voilà, vous êtes bien, vous vous couconnez, hein, voilà, vous prenez soin de vous. Et puis pour d'autres, eh ben, au contraire, c'est votre enfant intérieur, voilà, parce que vous prenez les choses en plaisantant, vous voyez, c'est pas que vous n'êtes pas sérieux, c'est pas ça, hein. C'est que tout simplement vous mettez de la joie dans votre vie de tous les jours, hein. Donc en tout cas, ça annonce pour ceux qui sont en couple du bonheur, de la joie, du partage. On est bien ensemble, on a les mêmes goûts, on a les mêmes envies, voilà, on s'entend bien, hein. Beaucoup d'idées également, hein. L'impératrice est quelqu'un qui réfléchit
continuellement, qui a toujours une idée en tête. Donc en tout cas, elle a envie d'évoluer dans un monde un peu magique, vous voyez, elle a envie d'évoluer. Là, on voit que, par exemple, vous aimez tout ce qui est beau, tout ce qui est luxe. Vous avez envie d'une belle maison, d'une belle décoration, ou tout simplement, vous prenez soin de votre apparence. Vous aimez sortir, vous aimez aller à la rencontre d'autres personnes avec des mentalités différentes, des nationalités différentes. Vous avez envie de vous ouvrir encore plus au monde extérieur. Et puis, bien sûr, des projets de maternité et pourquoi pas le début d'une grossesse. Voilà, donc en tout cas, avec la carte du monde, ça annonce l'abondance, l'amour, la joie, le bonheur. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du battleur. Donc, pour certains, c'est un nouveau job, un nouveau projet. On a envie peut-être ici de partir travailler à l'étranger. Il peut y avoir une notion avec l'étranger. En tout cas, pour d'autres, vous commencez ici quelque chose de nouveau. Pour vous, vous lancez dans une nouvelle activité professionnelle de grande envergure quand même. Vous avez des projets, vous voyez les choses en grand ici. En tout cas, il y a la possibilité de montrer au monde vos talents, vos idées, vos compétences. Le battleur, il a beaucoup d'outils et sait se servir de tout. C'est quelqu'un de manuel, il sait se servir de son intelligence, il sait se mettre en avant, il sait se mettre en action. Donc là, il y a le début d'une nouvelle activité. Donc pour certains, vous allez, si vous étiez au chômage, il pourrait y avoir ici l'opportunité d'un nouveau job. Et puis pour d'autres, si vous avez déjà une activité professionnelle, les talents, les compétences sont reconnus. Ça nous parle ici de récompense. Vous avez comme un trophée. Donc ça peut être ici un diplôme que vous allez obtenir, par exemple, une formation que vous allez obtenir. En tout cas, vous savez vous mettre en avant et ça, par contre, c'est très très bien avec la carte du battleur. Donc, on va regarder maintenant la carte du petit Lenormand. On a la carte des serpents. Alors, on le sait tous, les serpents, c'est les contrariétés, c'est les soucis, mais c'est aussi les piques, les médisances, la jalousie. Donc, forcément, quand on réussit, souvent dans sa vie professionnelle, quand on a un projet et qu'on y arrive, forcément, généralement, on attire à soi la jalousie, les médisances, les critiques. Donc, on va être attentif. Attention à son entourage, attention à ce qu'on ne vous mette pas, par exemple, des bâtons dans les roues. Voilà, alors il peut y avoir malgré tout voilà, des petits soucis, des petites contrariétés, mais rien de grave. Attention à votre communication malgré tout. Elle peut être parfois un peu piquante. Le serpent, il pique parfois. Donc voilà, ça peut annoncer quelques soucis, quelques contrariétés. Mais vous avez quand même de très belles cartes, la carte du monde. Donc voilà, et vous avez trouvé finalement ce que vous vouliez faire. Vous vous sentez à votre place là où vous êtes. Voilà, vous êtes bien. Vous avez l'impression que d'appartenir à ce monde-là. C'est ça que vous vouliez faire. Donc voilà, vous avez toutes les chances de réussir. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de la justice et la carte des souris. Alors, la carte de la justice ici, ça représente un budget bien géré, bien équilibré. Les dépenses et les sorties sont équivalentes. On n'est pas à découvert, on ne se met pas en danger, on ne se met pas en difficulté. On a ici, on a beaucoup de rigueur dans sa façon de gérer. On sait assumer ses responsabilités, on les prend d'ailleurs, et puis il y a peut-être ici des décisions à prendre et vous savez les prendre. Avec la carte du monde, généralement ça annonce ici un accord, un contrat ici
heureux. Une signature de contrat, hein, ça peut parler d'une grosse somme d'argent avec la carte du monde, bien sûr. La carte du monde nous parle de succès, de réussite, d'abondance. Donc peut-être c'est un prêt à la banque, hein, c'est pourquoi pas une rentrée, un procès que vous gagnez à votre avantage, hein, avec une belle somme d'argent à la clé. Généralement, ça parle d'une belle rentrée d'argent. La carte de la justice, malgré tout, elle est à double tranchant. Pour certains, ça va être de belles rentrées d'argent, tout va bien, il n'y a pas de souci à se faire accompagner de la carte du monde. Pour d'autres, au contraire, ça peut être, c'est la justice, c'est la loi qui se rappelle à vous. Ça peut parler d'amendes, de taxes, d'impôts, par exemple, hein, avec une grosse somme qu'il va falloir payer. Hein, parce qu'on a la carte de la souris. La souris représente des pertes. Donc, attention à ne pas perdre un procès, par exemple. Attention à ne pas perdre de l'argent. Hein. Soyez prudents, soyez vigilants, surtout avec la carte de la justice. La justice, elle fait preuve de discernement, elle regarde sa situation en face. Elle sait que, par exemple, si elle prend telle décision, c'est à ses risques et périls. Si au contraire, elle va agir autrement, là, peut-être, ça pourrait être plus intéressant pour elle. Voyez, mais vous, c'est pareil. Soyez objectifs. Regardez bien votre situation en face, faites preuve de rigueur, hein, justement, hein, pour pas justement vous mettre en difficulté, hein, puisque la carte de la justice, c'est quitte ou double, hein, tout dépend de votre situation financière actuelle. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, souvent, à l'annonce ici, intérieurement, vous ressentez peut-être de la colère, par exemple. Vous êtes en colère envers vous-même. Vous êtes en colère envers le monde entier. Hein, parce que peut-être il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas réussi, ou vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Vous avez un projet qui est tombé à l'eau, par exemple. Ça peut parler d'agitation, de stress, d'énervement également. Hein. Donc, soyez attentifs avec la carte ici de la Maison Dieu. Hein. Surtout qu'elle est accompagnée de la carte ici du monde. Hein. Donc, il va falloir malgré tout faire attention. Hein. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous enfermer un peu quelque temps, d'être seul, de vous enfermer dans une pièce ou d'aller vous promener seul justement pour venir apaiser ici ce stress, cette agitation, cette colère intérieure, hein, besoin de calme. Avec ici le petit Lenormand, on a la carte de l'étoile. C'est très bien l'étoile. L'étoile, elle vous protège. C'est votre bonne étoile, hein, qui vient ici adoucir toutes les difficultés. Hein, elle vient vous protéger également. Ça parle de... elle vient vous réconforter également. Mais ça peut parler de guérison également. Hein. Donc, pour certains, si vous vous êtes blessé, attention à ne pas chuter, hein, à ne pas ici se faire mal. Hein. Voilà. En tout cas, il n'y a rien de grave avec la carte de l'étoile. Vous êtes ici protégé. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la malachite, qui vous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Voilà, c'est une pierre verte, donc moi je l'ai fait tomber, elle est cassée un petit peu. Voilà, c'est une pierre comme ceci, à porter sur soi, ou une couleur verte, hein, ça peut être un chemisier, un foulard. Je vais vous lire son message, je vais peut-être allumer. Voilà. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? C'est possible, hein, pour certains, puisqu'on voit que cette jeune femme, elle se protège. Hein, elle s'est mis un peu une carapace. Hein, elle protège ses sentiments, elle protège ses émotions. Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu,
Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La Malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc voilà, une pierre à porter sur vous pour vous libérer des blessures émotionnelles et vous ouvrir bien sûr, pourquoi pas, un nouvel amour. C'est votre enfant intérieur en fait que vous avez besoin ici de soigner. Allez, on va regarder maintenant la carte de la magie de la lune et ça nous parle de transformation. Acceptez d'abandonner ce qui n'a plus, ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà, un très beau message là aussi. Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager si vous voulez. En tout cas, moi j'ai été contente de partager ce moment-là avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.